Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien de là où vous vous trouvez. De mon côté, ça se passe paisiblement bien. Bienvenue dans cette synagogue des penseurs qui nous permet d'adober nos qualités et pulvériser nos défauts dans le domaine de l'eau potable. Aujourd'hui encore, nous allons aborder un sujet très pertinent. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, chers amis, la saison pluvieuse est en train de finir et plusieurs personnes n'aiment pas faire des fourrages en pleine saison pluvieuse. Ce qui fait en sorte que ils veulent faire des fourrages en saison sèche. Et face à cette situation, plusieurs personnes me contactent, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser mon forage. Je ne connais pas par où commencer pour réaliser mon forage. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire au préalable pour réaliser mon forage. Face à cette multitude de questions, je vous dis donc maintenant que vous êtes au bon endroit ici. Donc, chers amis, si vous avez pour ambition de réaliser un forage, je vous invite à faire appel à un professionnel du métier ou bien à une entreprise compétente dans le domaine. Si vous êtes au Cameroun et vous ne connaissez pas à qui faire confiance, vous pouvez me faire confiance. J'ai actuellement déjà réalisé plus de 986 forages dans l'ensemble du triangle national camerounais. Et c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, lorsque tu as envie de faire ton forage, l'objectif principal, c'est déjà d'appeler un professionnel du métier. Le professionnel du métier viendra faire une visite de site. Il viendra faire une visite de site et lorsqu'il fera cette visite de site, il regardera l'accès de ton site. Si ton site est accessible à une foreuse, parce que c'est la foreuse qui fait le forage. Si ton site est accessible à une foreuse, il te demandera le type de forage. Il te demandera le type de forage parce que tu as envie de réaliser. Parce qu'il y a plusieurs forages. Il y a des forages manuels, des forages équipés à pompe électrique et des forages équipés à pompe solaire. Il va te demander tes besoins. Est-ce que ton forage, c'est pour une alimentation d'une maison, ou bien c'est pour une industrie, ou bien c'est pour une ferme? Il va te demander cela. Lorsqu'il aura recueilli toutes ces informations auprès de toi, il reviendra faire des études géophysiques, bien entendu, à ta demande, des études géophysiques. Les études géophysiques, c'est le point le plus crucial. C'est l'étape la plus cruciale pour la réalisation d'un forage. Parce que c'est ces études géophysiques qui permettent de déterminer le point idéal, l'endroit propice pour implanter ton forage. Après les études géophysiques, je t'invite le professionnel du métier doit te fournir un rapport d'études géophysiques accompagné d'un devis. Parce que lorsqu'il aura fait des études géophysiques, il connaîtra la profondeur maximale que tu devras atteindre pour ton forage. Il te fournira un rapport d'études géophysiques avec un devis. Et lorsqu'il va te fournir un devis, si tu es d'accord avec ce devis, vous établissez un contrat de travail. Vous établissez un contrat. Dans le contrat, vous allez mettre la profondeur, vous allez mettre le délai d'exécution des travaux, vous allez mettre par exemple le type de pompe qu'il faut. Après cela, le professionnel du métier viendra avec ses équipes pour réaliser ton forage. Et lorsque il sera en train de réaliser ton forage, il faut être attentif. Il faut être attentif sur la profondeur qu'il fera. Tu dois veiller à ce que la profondeur qu'il a dit doit être respectée sur le terrain. Après cela, il va équiper ton forage des tubes pleins et des tubes crépinés. Après avoir équipé, il va installer ton forage normalement avec la pompe que tu as décidé,
en fonction de la hauteur manométrique totale que tu auras. En fonction de la hauteur manométrique, si c'est un immeuble, il va t'installer une pompe. Maintenant, après avoir installé cette pompe, jusqu'à ce que la réception des travaux est effective, le professionnel te fournira un rapport de fin des travaux. Dans ce rapport, il y aura la description de ton forage. Si tu veux de A à Z, la description de ton forage. Après cela maintenant, avant de consommer ton eau de grâce, avant de consommer ton eau, il faut amener l'échantillon de ton eau dans un laboratoire pour analyser la qualité de l'eau. Parce qu'on ne consomme pas une eau à l'aveuglette. Il faut amener un échantillon de l'eau de ton forage dans un laboratoire. On ne consomme pas de l'eau à l'aveuglette. C'est le laboratoire qui est habilité à te dire si ton forage est potable ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a déjà fini de réaliser le forage que lorsque l'eau jaillit déjà, que cette eau est potable. Donc, si tu as des difficultés pour réaliser ton forage, si tu veux réaliser un forage au Cameroun, je t'invite à me contacter. Tu es au bon endroit. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus pertinente. Ah, ciao!